Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo de réception de cartes. Alors c'est un petit peu particulier, c'est pas du scellé, c'est pas des choses qu'on va ouvrir, c'est tout simplement en fait des choses que j'ai eu avec un autre lot que j'ai acheté en vide-grenier. Voilà, ça c'était en fait gratuit. J'ai jeté un petit coup d'œil très rapidement quand on me les a donnés pour voir s'il n'y avait pas quand même des pépites à l'intérieur. Il ne me semble pas. Et ces deux petits Pokébox avec, il y avait 2-3 trucs dedans. Il y en a une qui est vide je crois, mais je la trouvais super belle. Pareil, bon c'est gratuit, je vous montrerai ça après. On va attaquer par le premier petit classeur. Il y en a 2-3, ils sont dans des états déplorables, mais bon, puisque c'est gratuit, on va toujours voir si on ne trouve pas quelques pépites, quelques belles illustrations ou quelques belles petites cartes, même à faible value. On va voir. Hop. Alors j'ai regardé, c'était assez ancien. Dans l'ensemble, c'était des cartes qui étaient assez anciennes. On va prendre la première pour un exemple. 2015, ouais 2015, Monorpal. Voilà. J'ai l'impression que c'est que des petites communes, des trucs comme ça. J'avais pas forcément vu de lot et de cartes à potentiel en termes de valeur. Mais par contre, si j'arrive à me trouver un ou deux petits Pikachu, même en commune, moi, honnêtement, ça me va. Alors, on a quoi? On va les sortir un petit peu, on sait jamais. Il y a peut-être des pépites dedans, je sais pas. On va regarder. Ça, c'est quoi? 2014, 2015, passe rouge. Je finis pas de moi, alors on va avancer un petit peu, on va voir. On va sortir un petit peu tout ce qu'il y a là-dedans. Voir un petit peu ce qui s'y cache. On va commencer par là. Ça, rien d'extraordinaire. On va prendre de ce côté-là. Ça, c'est quoi? Tarsal 2015. Jolie illustration. Dans le noir, comme ça. Jolie croix porale. On va les sortir déjà parce que ça va être une galère autrement. Hop, voilà. Puis on va découvrir ce qu'il y a dedans. Ningal 2015. Joli, hein, les petits bords quand même à l'époque. Bon là, celles-là, elles sont destroy. Hein. Ça, c'est déjà dans un meilleur état. Arco 2014. Bah, pour ceux qui aiment les petites communes, tout ça, généralement, autrement, après, ça part en lot. Ça part en lot, tout ce qui m'intéresse pas, voilà. Mais ça, on me ramène souvent, honnêtement, des classeurs, des trucs comme ça, avec le nombre de vides-greniers et de choses qu'on fait dans le genre, on en ramène à l'appel, quoi. J'en ai des cartons entiers de peu communes, de communes comme ça, un petit peu anciennes. Joli Magikarp. 2015. Il est dans quel état? Il est pas moche. Il a un petit pet là, mais il est pas moche. Je vais le garder, je vais le mettre de côté. Grelasson. 2014. On a quoi? On a un Viscuse. Viscuse, marrant Viscuse. Il faisait des jolies illustrations à l'époque. Hein. Des fois, on n'a pas besoin forcément d'holographisme ou de choses comme ça pour avoir de très belles cartes. Honnêtement, la value est également aussi dans l'illustration. Nidorina, j'ai toujours aimé. Nidoking, Nidorina. Très jolie petite carte. Pareil, de 2015. 2014. Un petit Ponyta. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un autre Ponyta. On va pouvoir carrément faire un troupeau. 2014 celui-là, de toute façon c'est exactement la même, hein, ouais, 2014. Ça c'est honnêtement c'est des extensions, enfin des sets que j'ai pas connus. Hein. J'étais vraiment pas dans Pokémon à cette époque-là. Ça devait être peut-être diamant et perles, les choses comme ça. Bah, c'est à la mode en ce moment là, tout ce qui est diamant et perles. Galopa 2014, très joli. Un électrode point final, ah, ça c'est plus récent, ça ouais, point final 2021. Ça c'est quoi? 2008. Ah, un petit Togepi. Togepi dans un état... Bah, Togepi, quoi. Togepi, très rigolo, j'adore ce petit Pokémon. 2008. Très joli. Je vais la mettre là, je ferai un second tri après. Par contre, je vais garder le petit Magikarp parce qu'il était très joli. Capoeira, Vostourno. Okay. Bon, après les dresseurs, je les passe parce que honnêtement, c'est pas mes cartes préférées. Enfin, faut pas dire ça en japonais, mais honnêtement, moi, c'est pas mes cartes préférées. Limagma. 2020, ouais, c'est un petit peu récent, ça. 2020 aussi. Pas des choses un petit peu plus anciennes. 2020. Ah, si, on a ça. Ça, c'est un petit peu plus ancien. Nanef. C'est diamant et perle, hein, ça, 2008.
C'est ça, c'est diamant et perles. 9, joli, dans quel état? Bon, il n'est pas si flingué que ça, hein, il est un petit peu ici, quoi. Autrement, pour le reste, c'est pas moche. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a encore des choses un petit peu anciennes ici? Il faut qu'on avance, parce que ça va durer 3 heures, autrement. Mais bon, je me suis dit, pourquoi pas le filmer, le partage en même temps du 2021, on s'en fiche. On en a déjà des palettes entières de communes peu communes. Hop. 2020, ça on s'en fiche. 2011, un petit peu plus ancien. Chlorobulle. Chlorobulle. Ah, l'état est pas mal. Hop. Ça, qu'est-ce que c'est? Nous avons deux cartes de 2015. Un lien spirituel Oniglali. On en est un petit peu flingué en haut là. Hop. Ça doit être du récent. Qu'est-ce qu'on a? Nous avons 2014. Roserad. Funicire. Ok. Ah, ça peut être intéressant ça. Nous avons 2011. Un Tentacruel. Ah, déjà plus sympa là. Après, c'est pas des cartes, honnêtement, ça je connais pas la valeur des cartes, à part vraiment les grosses cartes de C7. Pour me tenir quand même au courant, mais 2011, Tentacruel. L'état un petit peu ici, mais l'état il est joli encore un tout petit peu là. Mais l'état est joli quand même. Hein. Petit Tentacruel, on va mettre ça de côté. Un Ridocorne de 2015. Nous passons au Levénard de 2014. Levénard aussi, belle illustration. Très bel holo en set de base. Magnifique, très dur à grader parce que l'holographisme est énorme sur les cartes. Un Knutter, c'était mon surnom ça avant. Enfin c'était le Castor, on m'appelait le Castor avant, pendant très longtemps. Ça c'est quoi? 2015, le lien spirituel Faramp. Faramp, joli Pokémon aussi. Mashupper de 2014. Hop, ça on va mettre de côté. Alors oui, ça donne des cartes à quelques scènes, ça, mais honnêtement, quand je trouve des belles illustrations, je les mets de côté. 2015, un lien spirituel Tyrannosif. Un Gringolem de 2015. Après, ce qu'il faudrait chercher, ouais, c'est un peu du avant 2010, quoi. Même des petites reverse, c'est toujours... Muna 2012. Un petit peu plus ancien, ça. Un petit peu flingué. Ça, elle est morte. Un Crocodile. Makuita de 2014. Ah, un autre Magikarp de 2015. C'était pas... Ils l'ont pas réédité. Ou non, 2015. Je vais le mettre de côté aussi. Oui, j'aime bien les doublons. Nosferapti 2014, un Flamoutant de 2015. Après, on a des énergies, on va les enlever parce que de toute façon, les classeurs sont bons à donner à un enfant qui commence la collection. Après, je ne jette rien. Tout ce qui est cartes, les emballages, tout, je garde tout. Après, dans des cartons, ça va, j'ai un petit peu de place à la maison pour pouvoir stocker, donc c'est pas un souci. C'était le premier classeur. Je sais pas, je crois que dans tous les classeurs, ouais, dans tous les classeurs, il n'y a pas forcément des cartes. J'avais mis un petit, je sais pas si on le voit bien, un petit singe dans le coin. C'est parti, ça c'est quoi? Ordre du boss 2020, ça va pas nous intéresser. Un petit holo, mais hop, ça va aller avec le tas des holos là-bas. Hop, ça c'est parti. Dans celui-là, il n'y a pas, j'ai pas, ah si, il y a des cartes. Il y a des cartes, alors, bah, il aimait bien le Magikarp, il y en a un autre ici. Hop. Petit Magikarp de 2020. 2020, hop. Avec le petit Pikachu derrière. J'aime bien Magikarp. Il a l'air inoffensif comme ça, mais bon, après, quand il se transforme. Joli, je vais le garder aussi. 2020. 2020, je vais la garder quand même, elle est jolie. Oui, je marche beaucoup aux illustrations. Hein. Moi, je tiens ça de Magic. À la base, on ne connaissait pas la valeur des cartes, donc on s'attachait énormément à ce qu'elle pouvait être en jeu. Et surtout, l'illustration. 2008, un Paras qui a l'air en bon état. Ouais, ça a l'air en bon état. Jolie petite carte. Je ferai le prix après par année. Hein. Là, c'est juste pour voir si je ne suis pas passé à côté de quelque chose. Hein. Je fais ça à chaque fois qu'on me ramène des trucs. Après, je le filme pas forcément tout le temps, parce que ça n'intéresse pas forcément les gens d'en avoir tous les jours comme ça, mais bon, on va dire que je fais ça quotidiennement pratiquement. Quoi. Voilà.
ça, c'est quoi, une petite énergie 2008. C'est pareil, bon, les énergies, c'est pas le top top, mais celle-là, elle sort de l'ordinaire. On a un sécateur de 2019 qui s'est fait sécaturer partout, là. Ça, c'est mort. Un Mélofée, ça c'est du récent. Un Sapero de 2014, on va quand même les sortir, histoire de ne pas passer à côté de quelque chose. Un Loupio qui a servi à caler, j'ai l'impression, une table. Voilà, très joli. Ça peut faire une jolie miniature. Ouais. Hop, ça on va mettre de côté. Après on continue. Lien spirituel Latios, on s'en fiche. Ça un petit peu plus ancien. Je sais pas ce que c'est. On n'est pas tombé énormément sur des reverse ou des choses comme ça. Hein. Ça se trouve, ils ont été essorés avant de. Ils ont été vendus avant qu'on me les donne. 2011, importante, joli. Un état respectable, on va dire. Des énergies, on s'en fiche. Lavardar, on s'en fiche, c'est du récent. Tout ça, c'est des énergies. On va les dégager. Hop, voilà. Et puis après, souvent, les classeurs, ce que je fais, il y a souvent des petits ou qui commencent la collection de ça. Je leur mets un petit peu des cartes quand ils commencent dedans. Et puis je leur donne des vieux classeurs. Ils commencent, ils ont 4-5 ans, ils sont super contents d'avoir des classeurs. Pas forcément celui-là parce qu'il n'y a pas d'illustration. Celui-là, il ira certainement à la poubelle. Mais comme ça, voilà, moi ça, je garde pas ce genre de classeur. Donc ça, à chaque fois, ça va pour les petits. Ils sont heureux à mourir avec ça. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Est-ce qu'on a du récent? Ouais, on a du 2020, 2020. 2020, on a ça, peut-être qu'un petit peu plus ancien. Ouais, 2012, un Krabicoque. Un Krabicoque. Ah, 2011, un Mateloutre. Un Mateloutre. Jolie petite reverse. Jolie petite reverse. 2011. En plus, elle a l'air dans un bon état. Franchement. Ah, c'est la tempête et il y a un. Tiens, enfermé dehors. Allez, vas-y. Ah, il est pas content. On va le laisser sortir avant qu'il a dit que c'est la carte. Hop. Désolé pour la petite. C'est les joies du direct. Alors, on en était où? Qu'est-ce qu'on a en ancien? Ça, c'est du 2020. Il ne va pas y avoir grand-chose. Non. 2011. Mateloutre. Un petit peu ancien. Ça, on s'en fiche. Bibichu, on s'en fiche. Ah, un Lanaja. Jolie illustration. Lanaja 2011. Salamèche. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on aurait... On a des choses un petit peu plus anciennes quand même dans ce classeur-là. 2017, bon, un Salamèche. Un Tortipousse de 2018. Un Bagigan de 2011. Elle est bizarre l'illustration. On voit pas trop ce que ça représente quand on dirait qu'il a un sac. Enfin qu'il est lui-même un sac et qu'il se balade. Je sais pas, honnêtement je sais pas. Bizarre l'illustration. Qu'est-ce qu'on a là? On va sortir tout ça. Hop, hop, on va faire tout ça d'un coup. Ça c'est le bien faire, on va déjà pratiquement un quart d'heure qu'on est dessus. Bon après c'est une vidéo plaisir, hein, pour me faire plaisir à moi également. Franchement, moi je sors des cartes, je les regarde, je suis comme un gosse. Mascaillement, et puis on n'est jamais à l'abri de tomber sur une jolie petite carte. Mascaillement de 2011. L'état est pas mal. On a quoi? Un Grénipio. Grénipio de diamants et perles. 2007. Elle a l'air en bon état en plus. Elle a l'air relativement en bon état, c'est joli. Après on a quoi? On a Tritox. Ça c'est plus récent, 2018. Un Lanaja, on l'a déjà vu. Boustiflore, ça c'est récent. Le Salamèche, ça c'est plutôt récent aussi. Ça c'est un Ratata, un vieux Ratata de 2010. Dans quel état? La couleur est un peu plus claire que celui-là. Je sais pas si elle a pris elle a dû prendre, je sais pas, peut-être un petit peu le soleil. Après il faisait pas de fausses cartes comme ça, enfin pas en français, je pense pas. 2010. Un Bibichu, ça c'est récent. Un Magma, c'est récent. Ça c'est un peu plus ancien, tiens, une petite reverse. 2013, un Wistikram. Je vais essayer de faire un petit qu'on le voit mieux. Petit Wistikram. Jolie petite reverse, on va la mettre là. Aussi. Pix. On va arriver à la fin tranquillement. 2020, non. Arco 2013.
Mélodelph 2013, un mascaillement. J'aimais beaucoup cette couleur psy avec les bords jaunes comme ça, un petit peu vieilli. Très très jolie. Elle est dans un bon état. Oh non, elle est attaquée ici. On a un autre. Ah, on a le même. Mascaillement, donc 2013-2011. Et là, on a en holographique. C'est la première en holo qu'on a dedans. Bien entendu, elle ne doit pas valoir grand chose, mais elle est très 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 jolie. Elle est plutôt dans un bon état. Ouais, elle est dans un bon état. 2011. Ouais, elle est jolie. On va la mettre de côté. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un Ténéfix, ça on s'en fiche. Là, on a quoi? On a du 2011. Pashmila. Une reverse, pareil. Hein. C'est pas en termes de... Regardez un petit peu, celles-là, elles sont pas attaquées. Hein. Elles sont pas attaquées, l'arrière est plutôt... L'arrière est plutôt propre, hein. Joli. On va mettre de côté aussi. Un Togepi de 2010, toujours pareil, très fun. Je vais le mettre de côté, celui-là je l'aime beaucoup aussi. Hop, ça, Ratentif et un Charpentier de 2012, une petite reverse. Bon, ça j'aime moins, c'est peut-être dû à la couleur de la carte. Ratentif, puis Jaco, Ratentif, Capumain, Nagirev de 2010, très jolie illustration. Niveau 1, évolution de Feu Forêve. Très joli. Qu'on retrouve aussi dans le Halloween, hein, je crois qu'ils l'ont pris, ça se prête parfaitement à ça. Viscus de 2012. Hop, ça. Lianaja, on en a eu un tout à l'heure, mais c'était pas cette illustration. Charpentier 2012. Après, bon, ça, hop. Ça, c'est pareil, ça nous intéresse pas. Ça, c'est trop récent, 2020. Et là, 2016, un petit Baudrive, voilà. Hop. Il y a quoi là-dedans? Ce que j'aime bien aussi, c'est à chaque fois, on voit que c'est personnalisé quand ça a appartenu à des enfants. Ça, c'est bon. Et après, on a quoi le dernier? Bon, allez, on se le fait vite fait. Après, bon, je pense que la plupart des gens ont déjà décroché, mais honnêtement, bah, je vais quand même sortir les cartes histoire de voir un petit peu ce qu'il y a. Hippodocus 2012. Hippodocus. Ratata 2017. On va essayer de trouver des reverse. Kravos. Puis de voir, on ne sait jamais entre deux cartes, des fois on trouve, bon là on trouvera pas de, je pense pas qu'on trouve de trésor, hein, mais ça arrive, ça m'est déjà arrivé plein de fois. J'ai déjà trouvé des éditions 1 dans un état, enfin dans un très bon état, du Florizard, des trucs comme ça m'est déjà arrivé. Après tout ce que j'avais, tous les premiers sets, je les ai vendus, je l'ai déjà dit, mais je les ai tous vendus au plus haut pendant le pic du Covid, parce que bon... Après, ça m'a servi à racheter du Magic derrière, en fait, tout simplement parce que je devais me relancer un petit peu dans Magic. J'avais envie de me racheter des cartes et la meilleure porte d'entrée pour le faire, bah, c'était malheureusement le business qu'il y avait autour de Pokémon. Alors moi, je faisais pas de scalping, hein, je passais uniquement tout mon temps sur le bon coin partout, sur toutes les enchères qui existaient un peu partout jusqu'au Japon. Et j'achetais des lots, alors des fois à 300 km. Je partais le matin, je faisais 300 km, j'allais acheter mon lot pour 300 € et puis je le revendais après sur Vinted. 10 fois plus, hein, tout simplement. Des fois, j'ai acheté vraiment des lots qui m'ont coûté 200-300 € et après que j'ai revendu des milliers d'euros, les gens n'y connaissaient pas grand-chose. Mais bon, après, c'est aussi le temps passé à le faire, hein, parce que vous faites ça pendant, on va dire, 3 semaines, 1 mois pour ceux qui l'ont fait à l'époque, qui connaissent. Ça, c'est une fausse carte. Qui l'ont fait à l'époque et qui connaissent, bah, vous passez votre vie dessus, hein, vous vous levez en regardant, et après le nombre d'affaires qui partent sans que vous ayez la main dessus, c'est vous qui chauffez les gens, vous l'avez eu la première minute, mais si vous n'arrivez pas à lui faire enlever l'annonce à l'époque, bon maintenant c'est de plus en plus dur de faire ça, mais si vous n'arrivez pas à lui faire enlever l'annonce très rapidement, bah, bon, là, il y a quelqu'un derrière qui va proposer 400, 500, 600, et puis après ça se vendra réellement au prix ou pas, parce que la personne va être terrorisée. Une petite reverse. Et donc voilà, donc j'ai acheté des lots et j'ai fait ça pendant longtemps. J'ai eu beaucoup, enfin voilà, du Team Rocket, c'était mon set préféré. J'ai eu du Team Rocket, pas beaucoup en édition 1, mais par contre tout le reste, set de base. Fossil Jungle, je les ai eu en plusieurs fois et vraiment, et puis à chaque fois vraiment honnêtement quand même dans des bons états. Voilà, pour ce que je gardais. Et puis après j'en ai vendu, j'ai un Vinted vraiment bien garni où j'ai vendu des sets entiers. Et à l'époque sur Vinted, hein, j'ai pas eu de soucis. Voilà.
J'ai fait honnêtement des centaines de ventes, toujours par Mondial Relais, et j'ai jamais eu de problème. Les 2 seules fois, ils m'ont perdu un tignon et c'était la poste. Voilà. Ils m'ont remboursé, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais ils m'ont remboursé le timbre 1 euro, je sais plus, 75, 1,80 €. Mélodelph, on va finir ça tranquillement. D'Eden. Bon, il n'y aura pas eu de grosses cartes, mais bon, ça change un petit peu. Au moins, ça permet de regarder des illustrations sympas. Kirlia, jolie aussi. Celle-là, elle a été mangée par je sais pas quoi. Un granule, on va finir ça tranquillement. Puis oui, on va refaire une petite ouverture. Là, je sais pas ce qu'on va ouvrir. Je pense un petit peu de japonais. Franchement, le japonais, ça fait plaisir. Il y a plein de choses à l'intérieur. Ça coûte moins cher. La qualité d'impression est bien mieux. Parce que maintenant, vous ouvrez du français, là, le récent, c'est atroce. J'ai eu des cartes là qu'on a ouvert, force temporelle, les cartes, un hit, boum, hop, le bas flingué, sortie de booster. Bon, la carte, vous avez même pas envie de la garder, vous pouvez pas la vendre, enfin bon, voilà, c'est pas terrible quoi. Le pack d'eau fraîche de 2015. Mais ouais, j'ai fait ça pendant longtemps, et puis après ça m'a permis de refinancer, on va dire, voilà, 10-15 000 € de cartes Magic, de cartes Metazoo, où j'ai perdu quelques milliers d'euros. Et de réinvestir dans 2-3 trucs comme ça, donc voilà, c'était ma porte d'entrée. Ma porte d'entrée, ça a été ça a été Pokémon. Après, ça fait vraiment mal au cœur de faire des sets vraiment dans des états vraiment très bons, et après d'être obligé de vendre. Franchement, voilà, ça fait toujours un petit pincement au cœur, mais j'ai bien fait parce que quand je vois le prix où j'ai vendu le set de base, des choses comme ça, bah, c'est supérieur au prix qu'il y a maintenant. Donc voilà, je voyais bien l'ancien décliner un petit peu, qu'on était arrivé, c'était du grand n'importe quoi avec les Logan Paul, les vidéos. Voilà, un petit peu dans le genre, et je me suis dit, bon, bah, profite de la hype, vend, et puis n'oublie jamais pourquoi tu l'as fait, c'était ta porte d'entrée pour acheter des cartes que tu aimais dans ta jeunesse Magic. Donc voilà, suis ton plan, et je l'ai suivi. Ça m'a permis de me racheter une belle collection Magic, de racheter de quoi jouer déjà, avec mon fils, un monsieur mime. De jouer à Magic avec mon fils en old school, donc voilà, en rachetant des vieilles cartes, parce que c'est pas donné. Et puis voilà, ça m'a servi à ça Pokémon, mais j'ai bien aimé, puisque moi en fait, vu que je viens de Magic et que ceux qui imprimaient à l'époque les premiers sets de Pokémon, c'est Magic, c'est Wizards of the Coast. Et du coup, on retrouvait un petit peu la patte d'impression, après qui a changé quand après Nintendo, enfin les Pokémon se sont mis à faire leurs cartes tout seuls, après ça a changé, mais les premiers sets on retrouvait un peu de Magic dans l'impression, je trouve. Voilà. Un Cricknut. Sepia top. On va y arriver tranquillement, parce que là, la vidéo, elle dure 3 heures. Mascaillement. Bon, je vais pas faire une vidéo en plusieurs parties, parce que honnêtement, pour voir des communes, ça sert pas à grand chose. Bagigan, on l'a déjà vu. Ça, il n'y a rien d'exceptionnel. Je connais pas. Moufouette. Moufouette, ok. L'essor, Terraclope, Sepiatros. Il y en a encore beaucoup, parce que... On va déjà regarder si on voit pas quelque chose, des cartes un petit peu qui sortent de l'ordinaire. Ah, il y a quelques vieux trucs. Hein. Et à la fin, Chenipan, Flagados, Seulchi, un petit Aquali là. Un Magnéti 2010, c'est pareil, ça c'est ancien. Bon, l'état est flingué. Aquali 2015, bon état. Nomade 2017. Sympa l'illustration, ça change. On continue. Bah ouais, non, mais c'est ça, il y a tellement de cartes. Et puis, bon, les petites cartes comme ça, une énergie, on s'en fiche. Le rappel max 2014, Flagados. Hop, on va regarder ça. Hop. Ouais, après, je pense pas qu'on trouve des perles rares non plus, mais honnêtement j'en ai déjà mis 2-3 de côté, c'est déjà sympa. Moi je vais continuer ça tranquillement. Bah écoutez, laissez un petit commentaire, ça aide au référencement de la chaîne. Après, comme je vous l'ai dit, on cherche pas à être financé ou quoi que ce soit, je l'ai déjà dit dans la dernière vidéo. Une petite reverse avec un petit, pas un stem, mais avec le petit holographique comme ça, c'est joli. Floette. Elle est jolie, parce qu'en fait on a ici, ça brille, et après on l'a quand même, elle est quand même holographique, il n'y a pas beaucoup d'holographisme dessus, mais elle est holo. Je vais la mettre de côté, celle-là, elle est jolie.
sur la fin, on va trouver quelque chose de pas mal. Bon, je continue la vidéo, de toute façon, ça changera pas grand-chose. Ouais, comme je vous l'ai dit, donc on cherchait pas. Le but, c'était de faire 1 million de vues, histoire de dire, voilà, on a fait 1 million de vues dans les cartes, sans trop de blabla. Et voilà, ça a été quand même quasiment que de l'ouverture sur la chaîne. On évite les vidéos conseils investissement et trucs comme ça. On a déjà dit, hein, franchement, les gens devraient éviter d'écouter les conseils des autres sur les investissements. Voilà, tout simplement. Parce que quelqu'un qui fait de l'argent avec un investissement, je le vois mal donner ses conseils à tout le monde sur Internet. Et que du coup, bah, c'est souvent que du blabla, quoi. Donc, renseignez-vous, cultivez-vous sur ce qui vous intéresse pour avoir une bonne analyse et de la situation et de ce que vous achetez. Et ça évite les erreurs. Mais n'écoutez pas voilà, les youtubeurs et compagnie. Malgré qu'ils soient connus, qui vont vous expliquer le prochain set c'est le bon, le prochain set est mauvais, ils n'en savent rien du tout, ils ont quasiment même pas encore vu les cartes, ils n'en ont pas ouvert, donc ça sert à rien d'en discuter. Voilà, tout simplement, ça c'est mon point de vue. Et il y a des jolies petites cartes hein, dedans, je vais continuer tranquillement, mais ah voilà, un petit Pikachu pour ma collection. Ah, les Pikachu, je les garde à chaque fois, celui-là je crois pas que je l'ai. Attendez, je vais vous montrer de quoi je parle, là, il y en a un petit peu ici. Voilà. Alors, je garde des Pikachu. Pikachu c'est coup de cœur, Pikachu en gros, voilà, il va venir dans ma collection, je crois pas que je l'ai celui-là. Alors j'en ai d'autres, hein, ça c'était juste, je l'avais mis dans la sleeve. Ouais, un petit Pikachu là, un petit Pikachu reverse, un petit Pikachu comme ça qui est en train de manger une fraise, un petit Pikachu Halloween et un petit Pikachu super coloré avec les petites fleurs qui est super joli, donc celui-là c'est pareil, hop, il va là, il va dans ma petite sleeve et après je vais mettre ça dans le classeur. Ça, c'est les petits tricks que je fais, par exemple. Voilà, c'est les cartes que je garde. Je les garde, alors, pour la plupart des gens, tout le monde s'en fiche parce qu'elles n'ont pas de valeur, mais après, elles ont une valeur affective parce que j'aime bien les illustrations. Voilà, voilà. Bon, écoutez, je referai peut-être pas de vidéo comme ça. On verra s'il y a plus de 3 personnes qui l'ont vu. Et puis après, 2010, un petit Evoli, il est joli. De côté aussi. Et puis voilà, laissez un petit commentaire. Comme je vous dis, on fait pas ça pour courir après la notoriété. Autrement, on montrerait notre tête. Hein, on n'est pas moche. Mais c'est pas le but. Voilà, il n'y a pas de rémunération à avoir dans Pokémon. Enfin, pas en faisant des vidéos. Voilà, pas en faisant des vidéos, on va dire, en étant honnête avec les gens, c'est impossible. Donc, pareil pour tous ceux qui commencent un petit peu et qui seront encore là à la vidéo et qui tombent dessus par inadvertance. Ne faites pas ça pour l'argent. Autrement, vous allez être déçus, gravement déçus. Voilà, voilà. Ça, c'est quoi un Rapat Pic? Non, il n'est pas holographique. Une petite 2015, Natu. Petite reverse. Voilà, voilà pour les conseils. Après, je vous donne des conseils là-dessus. C'est pas des conseils en investissement, c'est plus des conseils dus à mon âge, quoi. Parce que honnêtement, j'ouvrais des boosters avant que Pokémon ne soit inventé. C'est pas pour se la péter ou quoi que ce soit, c'est juste une évidence. Et que bah, du coup, voilà, on en a vu des jeux arriver et mourir, des gens rentrer dans l'investissement et repartir en pleurant la queue entre les jambes. Fleurisson, très joli ce petit Fleurisson. Le Galopa il peut dégager, mais le petit Fleurisson, moi-même, il a un petit pet là. On va quand même le mettre de côté celui-là. Voilà, est-ce qu'on voit de l'holographisme quelque part ou quelque chose qui brille? Ah, petit Pikachu. Ah bah c'était celui d'avant. Ouais, c'est pas grave, je vais le mettre dans ce tas-là, je vais les garder quand même. Bon, même si je les ai en double, des fois je les garde. J'aime bien les cartes en double. Bah voilà, bah, comme ça il y en a un autre ici. Ah bah comme ça je suis refait. J'en ai 3 petits. Hop, on va les mettre ensemble. Des fois ça fait joli, vous faites une page complète de ça. Alors c'est pareil, ça prend de la place, ça n'a pas de valeur aux yeux des gens, mais c'est pas vraiment le problème. Hein. Un petit ronflex qui est en train de faire un dodo comme d'habitude. Là, ça y a rien d'exceptionnel. Alors ça, j'ai jamais vu. Vibranymph 2012. C'est spécial, hein, avec ces petits triangles sur les ailes. Bon, écoutez, je vais pas vous tenir la jambe plus longtemps. Bah écoutez, si vous aimez bien les cartes en tout genre, moi j'aime bien les vieilles cartes Pokémon quand même. Et si vous aimez les vieilles cartes, j'aime bien aussi les cartes Magic, les cartes, voilà, je récupère aussi du Fortnite, ça c'était dans un lot, on l'a pas vraiment payé. Après on a tout, on a voilà, du vieux Magic Foil, c'est pareil, je collectionne pas forcément, ça va partir à la vente. Voilà, il y en a quelques-unes quoi. Hop, ça en foil. Enfin, pas une grande valeur non plus, mais elles sont dans un état sorti de booster, donc ça se vendra toujours. Puis après, ouais, pareil, on avait, pour finir là-dessus, bah voilà, il y avait des petites boîtes offertes avec. Je sais pas, elles ne doivent pas être forcément anciennes, c'est quoi ça, du 2019? C'est pas forcément ancien, mais c'est joli. Puis après, on a eu celle-là aussi, petite Zamazenta, voilà, petit Maconier sur le côté.
Et puis avec... ah bon, on va finir là-dessus. Allez, hop, on va finir là-dessus. Alors après, hop, il y a quoi là-dedans? Ah, c'est intéressant, des vieilles sleeves. Elles sont dans un bon état. La voix du maître, des petits séparateurs, tout ça c'est la voix du maître, ok. Et Pokémon 2015, ça, tout ça c'est du... C'était quoi ça? Je me rappelle plus. Ça... Ah non, ça c'est un autocollant qui a été codé dessus. Ça c'est du truc chic. Ça a été collé avec. J'avais dû le re-ranger après, ça. Ouais. Bon, bah écoutez, bah, vous pouvez laisser un petit commentaire si ça vous a plu. Si vous aimez les cartes, voilà. Si vous n'aimez pas, bah, vous pouvez vous abstenir de laisser un commentaire. Et puis, je vous dis à bientôt. On fera une ouverture, je ne sais pas encore quoi. Certainement du japonais dans le week-end. Voilà. Et puis, on va rouvrir un petit peu de force temporelle aussi, je pense, pendant le week-end. Voilà. Bah écoutez, vous pouvez laisser un message, laisser un petit cœur, un petit pouce. Voilà, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt.